Zéro, nous sommes en direct, Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Techniquement, il doit y avoir un chat quelque part qu'on a activé ou désactivé, on ne sait pas trop. Il y a normalement une session où on peut poser les questions. Si vous trouvez un endroit pour nous faire un petit coucou, nous sommes preneurs. Et à part ça, nous vous souhaitons... Ah, bah, il y a des pouces, c'est bon, ok, il y a des réactions avec des pouces. Ok, et bien donc, ce sera la version avec des emojis, bah, c'est parfait. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de vous être rendus disponibles pour ce webinaire. Je vais tout de suite passer la main à Sébastien. Ok, eh ben, un grand merci à tous pour d'être ici aujourd'hui. Je suis vraiment très heureux de pouvoir animer, de pouvoir co-animer avec Jean-Christophe ce webinaire. Merci François, merci de confirmer que vous nous voyez, vous nous entendez. Non, ça fait vraiment plaisir parce que c'est vrai qu'on a, sur ces dernières années, un petit peu freiné malheureusement nos interventions. On faisait beaucoup d'interventions en conférence en physique. Donc, on est passé sur du webinaire, mais là, ça faisait un moment qu'on n'était pas revenu. Donc, ça fait vraiment sincèrement plaisir de pouvoir échanger avec vous. Aujourd'hui, on a décidé de faire un focus sur le métier, sur notre métier, le métier de chargé de recrutement et de chasseur de tête. Et d'expliquer un petit peu notre métier, puisqu'on se rend compte au fur et à mesure du temps qu'on ne comprend pas forcément notre quotidien, ce qu'on fait, les tenants, les aboutissants, les facettes du métier. Et donc ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'était vraiment déconstruire un peu l'image du chasseur de tête tonton flingueur et puis expliquer un peu notre quotidien à tout le monde et puis voir si ça donne sujet à discussion. En tout cas, ce sera avec plaisir qu'on pourra répondre à l'oral sur les questions qui seront posées. Je vous propose qu'on démarre tout de suite et qu'on se présente. Jean-Christophe, je te laisse peut-être te présenter. Merci Sébastien, Jean-Christophe, à peu près une dizaine d'années dans le market et la com, aussi en tant que créateur d'agence de com à Toulouse pendant 10 ans, chasseur de tête du coup chez TomorrowJobs depuis 4 ans, ainsi que formateur. J'interviens sur la partie formation, sur toute la partie web market, growth hacking, chasse de tête, marque employeur, et sur toute la partie chasse de tête, je vais intervenir sur des métiers sales, market, et évidemment tech, principalement dans le Grand Est. Je profite également pour compléter au sujet du webinaire. On l'a construit avec Sébastien pour effectivement qu'on puisse vulgariser un maximum. Il n'y aura pas forcément d'aspect trop technique. Il y a d'autres webinaires qui sont faits pour ça, qui sont disponibles sur notre site internet. Donc, on ne va pas faire un focus sur quels sont les outils qu'il faut utiliser impérativement, quelles sont les techniques. Ce n'est pas vraiment l'objet, comme l'a dit Sébastien. Top, ça marche. Et donc, je vais me présenter très rapidement. Donc, je suis le fondateur et le gérant de TomorrowJobs, on expliquera un petit peu juste après ce que c'est. Mais moi, j'ai un bagage mixte entre la partie web marketing et la partie recrutement. Mon métier, mon cœur de métier, c'est chasseur de tête. Et c'est un métier, du coup, sur lequel je m'épanouis depuis maintenant quasiment 8 ans. Puisque du coup, je l'étais aussi d'abord en freelance avant de lancer TomorrowJobs. Et je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui peut-être partager des petites choses ou en tout cas des constats sur notre métier. On va présenter très rapidement notre entreprise et après, on va passer tout de suite au cœur du sujet. TomorrowJobs, c'est un cabinet de recrutement spécialisé sur l'univers du numérique où on va recruter différentes typologies de profils. Donc, IT avec du coup en recrutant sur des postes de développeurs web, mobile, logiciel, des postes en data analyst, data scientist, des postes en infrastructure, système, réseau, des postes un petit peu transversaux en chef de projet, product owner, etc. Et aussi deux autres facettes, la partie marketing et la partie sales où on a différents postes de commerciaux toujours en lien avec le monde du numérique. Et à côté, du coup, on a une autre marque qui s'appelle Tomorrow Learning, qui est un organisme de formation où on va accompagner nos clients qui sont justement des professionnels à utiliser des outils digitaux pour aller plus vite dans leur métier sur différentes verticales. D'un côté, la partie web marketing, on apprend à différents professionnels à utiliser des leviers pour aller plus vite dans le développement de leur communication, de leur croissance. Et sur le volet RH,
comment on va utiliser des outils pour aller plus vite dans nos métiers et se concentrer sur l'essentiel. Et c'est aussi le sujet de ce webinaire, à savoir l'humain, qui est au cœur du sujet du webinaire. Donc, sur l'approche, on va parler un petit peu, on va faire un tout petit peu d'histoire et puis après, on va rentrer directement dans le vif du sujet sur le marché de l'emploi et aujourd'hui, les chiffres du marché de l'emploi, les difficultés à recruter, peut-être les raisons de ces tensions. Ensuite, on parlera de notre métier de chasseur de tête, notre quotidien, l'état d'esprit qu'il faut avoir, les avantages et les inconvénients du métier pour ceux qui veulent peut-être le devenir. J'ai vu dans les inscrits qu'il y avait des personnes qui étaient encore en formation, donc peut-être que certains se posent des questions sur les avantages et les inconvénients du métier. Donc, on essaiera de répondre avec le plus de transparence possible. Et à la fin, une petite session de questions-réponses pour ceux qui seront toujours motivés. Je pense qu'on ne devrait pas dépasser la demi-heure d'intervention là-dessus, sauf si les questions dépassent. Donc, on a essayé de faire un format un petit peu plus court que d'habitude pour qu'on ait plus de place à l'interaction. Voilà, on peut démarrer. On va démarrer. Je rajoute les questions, n'attendez pas la fin pour nous les poser. N'hésitez pas à nous les mettre dans le chat. On a un super modérateur qui s'appelle Valentin et qui est en stage chez nous et qui normalement gère. Et il gère très bien. Vous pourrez lui envoyer un petit big up à la fin. Sur la partie histoire, en cherchant un petit peu, on s'est rendu compte que le métier de chasseur de tête, il se rapproche en fait de la centaine d'années. Le contexte post-guerre aux USA, on avait une pénurie de cadres dirigeants et c'est donc un monsieur qui s'appelle Sidney Boyden, qui était consultant, qui s'est tout simplement dit, en fait, que quelqu'un ne dise pas je suis à l'écoute parce que je suis en poste, ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas changer de poste. Donc il a simplement changé son état d'esprit et il s'est lancé le défi de convaincre des dirigeants, des cadres à changer de poste et c'est pour ça qu'on a ce nom de headhunter à la base, chasseur de tête. On reviendra sur la mauvaise image, mais de base, c'est la tête, la direction, les head-off, comme on entend parler. Donc, c'est un beau métier maintenant qui a quelques années. Et puis, on s'inscrit, nous, en tant que chasseurs de tête, aussi dans une tradition et avant tout dans un état d'esprit. Donc, c'est ça qui est assez dingue. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Sidney Boyden a donné son nom à un cabinet qui est toujours en activité, qui est toujours dans le conseil, dans le management et dans la chasse de tête. La suite de tout ça et toute l'histoire qu'il y a autour, c'est que effectivement, comme l'a dit Sébastien, on a peut-être de temps en temps une mauvaise image qui traîne dans l'imaginaire collectif, dans la conscience collective. Pourquoi en fait, cette mauvaise image ne sort pas de nulle part. Il faut savoir que en ces temps reculés, où il n'y avait pas de LinkedIn, où il n'y avait pas de CV Tech, tout se faisait au bas-goût. Tout se faisait sur place, se faisait par téléphone, et donc ça arrivait très souvent qu'un chasseur de tête se fasse passer pour quelqu'un d'autre, passe des coups de fil pour essayer d'avoir le dirigeant au téléphone et en profiter sur ce créneau, on va dire, de temps d'écoute pour essayer de le convaincre de tout simplement de changer d'emploi. Ça se faisait aussi donc en physique. Souvent, on disait attention, lui, il est chasseur de tête, ne le laissez pas rentrer chez vous, il va vous vider toute la boîte. C'est l'aspect chasseur de primes aussi, qui est resté très longtemps ancré dans les mentalités, avec le côté très égoïste. On va chasser des têtes pour nous, pour l'appât du gain, quitte à mentir, manipuler. Et ça, en fait, on essaye au quotidien d'effacer cette image-là véritablement, et c'est aussi un bel effort du coup de Sébastien, qui a voulu aussi changer ses mentalités. Il y a plein de boîtes de chasseurs de tête qui existent, il y a plein de méthodes, il y a plein de livres, il y a plein de ressources qui existent pour tout simplement faire évoluer aussi le métier. Sébastien.
On va passer justement sur la partie marché de l'emploi. J'en profite pour passer un petit message parce que Valentin me dit dans l'oreillette de préciser, du coup, de plutôt privilégier l'onglet questions. Parce qu'apparemment, on a un petit problème sur l'onglet chat. Donc, on ne peut pas avoir accès à ce que vous écrivez sur l'onglet chat. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des remarques, des questions, des interventions à faire, de plutôt privilégier l'onglet questions. Donc, on va parler du marché de l'emploi et des difficultés à recruter. Je choisis de démarrer avec un schéma qui m'a été présenté par une personne de l'APEC il y a quelques semaines. Donc, la source, du coup, c'est l'APEC sur le taux de tension sur le marché. Le taux de tension sur le marché, c'est le taux d'entreprises et d'entrepreneurs et de personnes en charge des RH qui déclarent avoir des vraies difficultés à recruter sur son marché. Et du coup, pour être sur le recrutement depuis maintenant 6 ans avec Tomorrow Jobs, et il y a une tangente et une vraie hausse de ce taux de tension en 2021. Et on voit que sur les points de passage, là, sur la fin d'année, depuis juin, on est sur des taux de tension 76%, 78%, 78%, qui sont vraiment très importants par rapport à ce qu'on avait pu voir sur les années précédentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'est plus sur une tension qui peut être saisonnière par rapport à des habitudes de changement de poste à certains moments de l'année clé. Là, on est sur une tension qui dure. Et je sais que les chiffres sur 2022 sont encore en augmentation sur le taux de tension. Et donc, ça veut dire que c'est pas une tendance qui va baisser drastiquement du jour au lendemain. Et c'est important de comprendre pourquoi et de comprendre quelles sont les raisons de cette tension et comment peut-être on peut y répondre. Et on va peut-être donner des clés d'ouverture. Alors, je vois qu'il y a Jérôme qui intervient et qui confirme justement que le taux de tension est encore plus supérieur en 2020, en 2022. Il y a différentes raisons. Alors, on en va citer quelques-unes, mais la courbe du chômage a baissé. Ça veut dire qu'il y a aussi moins de gens disponibles sur le secteur. Il y a un impact qu'on a sans doute tendance à peut-être dévaloriser dans certains cas, alors qu'il est réel. C'est l'impact du Covid sur les mentalités et sur l'impact psychologique qu'il a pu avoir sur les candidats. Aujourd'hui, on a beaucoup de candidats qui ont mal vécu cette période. Il y a eu énormément de dépression, de changements aussi d'attente de candidats, des fois qui ne sont pas plus mal sur les attentes qu'ils avaient par rapport à leurs entreprises, par rapport à leurs managers. Mais aujourd'hui, ça amène à pas mal de secteurs. Nous, on travaille sur le secteur de l'IT, donc c'est encore plus important, mais on a beaucoup de secteurs qui sont en manque de main-d'œuvre. Et du coup, ça amène beaucoup de questions au niveau RH qu'on se posait peut-être pas avant sur, en fait, il faut vraiment travailler l'interne et l'externe, comment on va attirer des nouveaux candidats, mais surtout comment on va fidéliser et garder et engager ses collaborateurs sur le long terme. Et donc, il y a des vraies problématiques qui se posent aujourd'hui sur les services RH, sur les entrepreneurs, qui font qu'il est temps vraiment de se pencher là-dessus. Il y a des gros enjeux de marque employeur et je pense qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui prennent à bras le corps cette problématique. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par les thématiques du recrutement. En parlant de problématiques marque employeur, il y a aussi un phénomène qui est assez qui est répandu et qui est quotidien. En parlant de marque employeur, sur les mauvaises expériences que peuvent vivre des employés et sur lesquels ils pourraient communiquer via des sites comme Glassdoor, par exemple. Il y a aussi, aujourd'hui, avec la force des réseaux sociaux, LinkedIn notamment, sur lesquels on peut s'exprimer, on peut voir des signaux tous les jours, évidemment, de candidats qui ont vécu une mauvaise expérience en tant que candidat, chiffre à l'appui, pour n'en citer que deux, sur un 84% de candidats qui n'ont pas reçu de candidature au bout de 45 jours et un 13% de candidats qui disent être contactés en cas de refus. Donc on a quelque part un abandon de la communication.
On ne va pas forcément trouver les raisons, les pourquoi et dire c'est les candidats, c'est les RH. On n'est pas là pour ça. On part d'un simple constat. C'est ce qui va amener la suite. Mais on a la problématique et aujourd'hui, ça peut être grave, sérieusement grave pour à la fois les entreprises, mais même pour les recruteurs, les RH qui peuvent se prendre entre guillemets, des baffes de réalité, justifiées ou pas, c'est pas le sujet, mais qui peuvent se prendre des claques de réalité sur LinkedIn, sur la place publique, quoi. Donc, ça aussi, c'est un sujet. Sébastien ? J'interviens juste parce que il y a Charles qui est intervenu dans le chat et je trouve que son approche est importante. C'est que aujourd'hui, il y a une vraie question de remise en cause sur notre métier, sur le métier de chargé de recrutement, sur le métier de chasseur de tête, parce que il y a eu beaucoup de masse qui a été fait et le quantitatif a été privilégié au qualitatif. Et donc, du coup, ça soulève beaucoup de problèmes, comme le dit Charles, sur comment maintenant on attire ces candidats qui sont insatisfaits de tous ces processus de recrutement et qui ont d'autres problématiques, d'autres attentes sur la partie rémunération, mais aussi sur la partie qu'est-ce que je recherche, est-ce que j'ai confiance en moi sur les entretiens parce que soit je me suis fait bâcher, soit j'ai pas de réponse. Et du coup, au fur et à mesure, je m'éloigne un peu de l'emploi ou alors de ce que je pourrais aller chercher. Donc, il y a des vraies problématiques là-dessus. Et je crois que tu avais un constat derrière toi, Jean-Christophe. Un constat, effectivement, un constat qui est celui du rééquilibrage du rapport de force candidat-employeur, c'est tant mieux. Globalement, il y a cette évolution aussi, la mauvaise image du chasseur de tête, c'est aussi parfois la mauvaise image du chargé de recrutement qui peut être nourrie par des déceptions, par un manque de communication, par de la mauvaise foi ou pas, mais surtout des problèmes qui sont avant tout des problèmes humains, qui sont des problèmes personnels. Et aujourd'hui, le rééquilibrage se situe par l'ouverture du monde, la digitalisation, les nouvelles façons de travailler, la possibilité de ne plus être coincé sur place dans sa zone géographique pour trouver un travail intéressant. On va profiter de cet élan pour continuer et essayer de tous avancer. Notre quotidien de chargé de recrutement / chasseur de tête. Sébastien, si tu veux commencer, c'est avant tout un état d'esprit. Voilà, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment l'état d'esprit. Alors, j'aurais pas la prétention de dire de tout chasseur de tête, mais en tout cas, c'est notre vision du métier. C'est comment on va pouvoir intégrer le digital pour se concentrer sur l'essentiel et la valeur ajoutée de notre métier, qui, il faut le rappeler, est quand même de pouvoir comprendre, d'échanger, d'écouter et de mettre en relation. C'est quand même ça le vrai sujet malheureusement, des fois, on peut avoir tendance à oublier. Et c'est le parti pris qu'on a essayé d'avoir chez nous, chez Tomorrow Job, c'est d'utiliser le digital au service de l'humain et non l'inverse. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est en constante veille pour essayer d'utiliser des nouvelles techniques, des nouveaux outils pour essayer de gagner du temps sur ce que j'appelle des tâches potentiellement à faible valeur ajoutée, où on va faire des copier-coller, on va passer de page en page, où c'est pas forcément là où c'est le plus important. Le plus important, c'est prendre du temps pour les candidats, prendre du temps pour les entreprises, comprendre leurs valeurs, leur façon de travailler, leurs compétences, les compétences dures, donc ce qu'on appelle les hard skills, et les soft skills, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au-delà du CV, ce qu'on ne peut pas voir si on est vraiment uniquement sur de l'analyse de mots-clés et du pouce CV. Donc, notre approche, c'est de dire, on va essayer d'utiliser des outils qui vont nous aider, donc des outils de sourcing, des méthodologies, essayer d'utiliser les booléens sur différentes approches, essayer d'utiliser des sites adaptés, des sites personnalisés selon les cibles. Jean-Christophe en parlera plus tard. On peut utiliser un ATS, donc qui est ce qu'on appelle un Applicant Tracking System. C'est une sorte de logiciel qui va nous permettre de rentrer tous les échanges qu'on va avoir à la fois avec les entreprises, à la fois avec les candidats, et de pouvoir potentiellement prendre des nouvelles des candidats au fur et à mesure de leur parcours et d'avoir
une source d'information sur quelles sont ses attentes, quels sont son état d'esprit du moment. Et maintenant que ça fait 6 ans qu'on est sur le marché, on a des personnes qu'on a quasiment tous les ans en entretien et des fois, on arrive à avoir la bonne opportunité. Donc, c'est des outils qui vont permettre de gagner énormément de temps et d'avoir aussi une approche collaborative pour se concentrer sur l'humain et l'échange à la fois avec les candidats et candidates et à la fois avec les entrepreneurs, les chargés de RH et les personnes qui vont s'occuper du recrutement. Et pour compléter ce que tu viens de dire, je rajoute le digital, les outils, l'ATS. On parle d'état d'esprit. Il y a d'autres points qui sont importants, c'est la partie budget. Ce sont parfois des outils qui peuvent coûter cher. Il y a des alternatives qui peuvent être également gratuites. Ce sont des outils sur lesquels il faut potentiellement se former. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Ce sont des outils aussi sur lesquels il faut, dans une certaine mesure, sensibiliser l'ensemble d'une équipe. Ça peut être d'une équipe RH ou même d'une équipe de managers. Donc, au-delà des outils, pour revenir sur l'état d'esprit, on est vraiment sur faire adhérer, fédérer toute une équipe en interne et aussi prendre la mesure du budget que cela peut impliquer, des solutions alternatives gratuites qu'il faudrait trouver et le temps de mise en place que cela peut prendre. Il faut vraiment ne pas avoir peur de le prendre parce que c'est un gain pour la suite s'inscrivant dans un projet long-termiste. Notre quotidien maintenant. C'est parti, Sébastien. Écoute, comme que tu préfères, en fait, on a vraiment 3 facettes. On trouvait ça important de présenter ces 3 facettes pour les personnes qui connaissent peut-être pas forcément notre métier. On a la facette candidat, la facette client et la facette métier, évolution et formation à des nouvelles méthodes et outils dont parlait Jean-Christophe juste avant. Sur la partie client, notre objectif, c'est de comprendre quelles sont les attentes de l'entreprise, comprendre leur façon de fonctionner, quelles sont les valeurs, quelle est l'équipe, quel est un peu l'état d'esprit en interne. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise valeur dans une entreprise, mais c'est important vraiment pour nous de comprendre et d'appréhender quels sont les attendus pour pouvoir après adapter notre discours, pour pouvoir présenter au mieux l'entreprise et surtout recruter les bonnes personnes qui vont vraiment bien matcher avec les attendus. Et c'est pour ça qu'on essaye de multiplier les échanges quand c'est possible, que ce soit avec la personne en charge des ressources humaines, mais aussi avec le manager pour vraiment aller au plus loin dans les attendus, que ce soit technique, mais aussi humain là-dessus. On essaye de verrouiller différentes choses. Dans le recrutement, ça n'existe pas le risque zéro. On peut passer à travers. Même quelqu'un qui a énormément d'années d'expérience peut passer au travers sur des entretiens. Et après, le but, c'est de pouvoir suivre un process de recrutement qui est cadré, qui est structuré avec plusieurs étapes. Un entretien téléphonique, un entretien physique ou visio, potentiellement une prise de référence auprès d'un ancien employeur, toujours avec l'aval du candidat pour sécuriser un petit peu cette partie recrutement. Donc, côté client, c'est vraiment la compréhension des attentes, des enjeux, des hard skills et des soft skills. Sur la partie candidat, on va fonctionner à peu près de la même façon. On va dire le lien de proximité que l'on a avec nos clients, on va faire le nécessaire et le maximum pour avoir le même avec nos candidats qui, avant d'être candidats, sont avant tout des professionnels. Qui ne deviennent candidats que dès lors qu'ils s'inscrivent dans un process de recrutement. Donc, on garde cette idée-là en tête, on établit des échanges avec avant tout des professionnels. Le but du jeu, c'est évidemment de comprendre leurs envies, de comprendre leurs enjeux, d'établir des relations de confiance qui peuvent évidemment du coup donner lieu à des rencontres sur plusieurs années, comme l'a dit Sébastien. Et au quotidien, ça va nous donner, là on l'a mis un peu dans l'ordre chronologique sur un process de chasse, mais c'est plusieurs sessions de sourcing, des sessions qui peuvent durer
2 heures, 3 heures d'affilée, en fonction voilà, de l'appétence de chacun et de sa capacité à rester concentré sur une tâche qui très franchement, est d'apparence, pas forcément la plus funky, parce que le plus important, ça va se passer dans la tête et dans les recherches qui sont effectuées. Ensuite, on a évidemment l'approche directe. L'approche directe, ce sont aussi des créneaux que l'on se garde dans le quotidien, avec de l'approche mail, de l'approche LinkedIn, de l'approche, on le verra via d'autres réseaux sociaux, ou carrément de l'approche téléphonique. On a mis de côté la partie salon, événement, on va dire qui est un peu plus généraliste, là pour recentrer le focus sur, on a effectivement un brief client, on va retrouver les compétences avant tout, les expériences, les écoles, les formations qui peuvent coller au projet du client. Et avant même d'aller balancer un message un peu trop générique ou de la fiche de poste, on va essayer de savoir ce qui ferait plaisir aux professionnels. Suivront ensuite les étapes de préqualification téléphonique pour valider, verrouiller les attentes du candidat, fourchette salariale sur lesquelles il souhaiterait se positionner, quels seraient les autres process qu'il aurait en cours pour savoir si nous pourrions être dans l'urgence ou pas. Et évidemment, il y a toute la partie après, chasse de tête, nos missions ne s'arrêtent pas là. On est aussi souvent dans des cas où il y a toute la partie coaching qui est importante. Comment préparer un professionnel, un candidat qui n'a peut-être pas l'habitude de passer des entretiens, qui n'a peut-être pas les codes, qui sort peut-être d'école ou qui était en poste pendant 20 ans et qui n'a plus les codes. Comment est-ce qu'on peut le préparer, lui envoyer des ressources, lui envoyer ce qu'il faut sur le client et j'irai même plus loin. Parfois, identifier peut-être de la timidité ou identifier peut-être des problématiques de confiance en soi et tout simplement lui donner les moyens de tout déchirer en entretien chez le client. Donc on est là aussi pour qu'une expérience avec un chasseur de tête chez nous, eh ben, on essaye à petit niveau, parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais au moins que ça soit une bonne expérience qui soit positive et qu'un candidat ressorte avec des billes pour l'avenir, que ce soit avec nous ou que ce soit sur un autre process. Et évidemment, le suivi qui nous permettra de savoir s'il a reçu une proposition entre-temps, soit de notre client, soit d'un autre. Et puis après le reste, c'est de l'alignement des étoiles. Peut-être juste pour compléter sur la partie métier qu'on n'a pas forcément abordé. On a parlé des outils. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important et dans la facette du métier de recruteur, de chargé de recrutement, de chasseur de tête, qu'importe comment on l'appelle, c'est une partie importante. Il y a une autre partie donc qu'on n'a pas encore évoquée, qui est la partie un petit peu personal branding. On a parlé un petit peu de marque employeur, mais aujourd'hui, les gens ont plus de facilité à échanger avec une personne qu'avec une marque. Et c'est pour ça aussi que c'est important pour les personnes, qu'elles soient en cabinet, ou qu'elle soit RH, chargée de RH, chargée de recrutement chez une entreprise, de pouvoir travailler un petit peu son profil LinkedIn, travailler son personal branding, potentiellement proposer du contenu pour faire découvrir un peu son métier. Ce webinaire, c'est un petit peu travailler aussi la marque employeur et le personal branding chez nous, faire découvrir notre métier. Il y en a qui ne vont pas l'apprécier, il y en a qui vont peut-être se dire « Ah bah tiens, en fait, je ne voyais pas le métier comme ça. » Et ça fait partie un peu des choses à faire. C'est pour ça que je trouve que c'est important de parler justement de comment on va présenter notre entreprise, notre métier et de se rendre compte qu'en fait, on est la première porte de l'entreprise pour un bon nombre de personnes, de candidats, de professionnels. Et que c'est important d'être facile d'accès et de pouvoir proposer une porte qui donne envie, tout simplement, sur le web. Donc voilà, le côté métier, il y a l'aspect web, l'aspect marketing, l'aspect réseau, entretenir un petit peu des relations et l'aspect organisation, puisque on a beaucoup de choses à faire dans nos journées. Nos journées ne sont jamais assez longues. Mais du coup, là, les compétences d'organisation et d'optimisation sont vraiment importantes. Sur la partie métier, je rajouterais même que ce qu'on a intégré, notamment sur la partie optimisation, ça nous vient un petit peu du marketing. Ce sont toutes les méthodologies de testing, à savoir, il n'y a pas de recette magique.
que ce soit dans nos approches ou que ce soit dans les messages ou que ce soit dans notre propre comportement. On teste des choses, on teste au quotidien, on apprend, on lit, on se renseigne, on se met en veille sur nos métiers, sur d'autres métiers, et après on va tester des choses. On va tester des messages différents, on va tester des introductions différentes, voir ce qui prend pas en fonction des métiers, en fonction aussi des différents postes que l'on propose. Sur la suite, on a effectivement, et ça, Sébastien, c'est ta partie préférée, la partie outbound et inbound sur laquelle nous souhaitions revenir. Je pense que c'est important d'avoir cette partie en tête et surtout de préciser que notre métier, c'est pas diffuser une annonce et attendre que les candidats arrivent et choisir parmi les candidats qui sont les 10 meilleurs, les appeler, en choisir 5 pour la deuxième étape et envoyer une shortlist de 3 candidats. En tout cas, sur le métier de chasseur de tête, c'est pas notre métier, déjà parce que si on utilise cette méthode-là, on ne va jamais recruter, surtout par rapport au marché qu'on a rappelé qui est vraiment en tension. Et donc, c'est comment on va travailler la partie inbound, donc qui est un peu tirée du marketing, c'est comment on va faire venir les gens sur notre site, sur nos offres, et comment on va essayer de générer de la candidature. Et du côté outbound, donc comment on va faire de l'approche directe, mais de l'approche directe qui n'est pas quantitative, mais qui est plus qualitative et surtout personnalisée pour pouvoir avoir des retours. Donc, si tu veux préciser peut-être, parce que sur la slide, Jean-Christophe, sur la partie personnalisation, tu parlais de plusieurs sites, plusieurs sources. Je te laisse peut-être parler de ça. Oui, merci Sébastien. On a effectivement... ça, c'est tiré encore une fois un peu du market et de la com, mais globalement, on a des typologies de métiers qui impliquent des typologies de cibles, comme on peut dire en communication, et ça implique une connaissance de leur mode de fonctionnement, des modes de communication, et on a mis 4 exemples en l'occurrence. Bon, on a développeur, on va dire développeur, le métier de développeur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se renseigner sur comment communiquent les développeurs, quelles sont les communautés de développeurs, et il y en a plein, en fonction des métiers, en fonction des technologies. Il y a des forums, il y a des blogs. Eh bien, on peut retrouver des développeurs sur, par exemple, GitHub, qui est un site spécialisé pour les développeurs qui leur permet on va dire de présenter leur travail et de partager, de travailler en collaboration. Si on devait chercher un profil créa ou un profil graphiste, il y a des sites internet spécialisés qui permettent aux graphistes de mettre en ligne leurs portfolios, par exemple Behance. Donc là, on va dire que le simple LinkedIn ne suffit parfois pas. On sait que sur Behance, il y a des créas, il y a des graphistes. En général, ceux qui sont dessus ont de la matière derrière. Pareil pour un poste de community manager. Si on devait chercher un community manager, on pourrait par exemple commencer par Instagram, aller chercher quelles sont les pages pro Instagram qui bougent bien, tweeter derrière un community manager qui est un peu déter et qui fait bien son travail, ou même carrément des community managers qui sont entre guillemets identifiés community managers sur Instagram et qui font bouger leur compte. Donc pour finir, pour peut-être des métiers qui vont un peu plus parler, parce que là on est très tech, on est très IT avec des créas, les devs et tout. Sur d'autres métiers, ça peut être sur des métiers du BTP, sur des métiers de l'immobilier, on a encore d'autres réseaux sociaux. On a par exemple Facebook, il y a une foultitude de conseillers immobiliers labellisés IAD, pour ne citer que, qui pourraient être identifiables. Sur le BTP, là, la nouvelle tendance, c'est TikTok. Il y a pas mal de monde qui suit des comptes BTP pro. Alors, je suis un peu moins connaisseur de TikTok, mais grosso modo, l'idée qu'il y a à retenir, c'est que tout ne se passe pas sur une série tech, tout ne se passe pas sur LinkedIn. Il faut comprendre qui l'on cherche et trouver où il se cache, entre guillemets, globalement, sans parler ensuite des messages d'approche. Peut-être, je pense que ce qui est important aussi de préciser, c'est que le métier de chasseur de tête,
selon les différentes entreprises, il peut être des fois à peu près similaire ou des fois très différent du métier de chargé de recrutement. Il n'y a pas un métier qui est un plus beau métier qu'un autre. Au contraire, c'est pas du tout le sujet de se charger de recrutement. Il y a des personnes qui vont beaucoup plus se sentir à l'aise en interne dans une structure, d'autres en cabinet. Il y a des personnes qui vont plus se sentir à l'aise sur le fait de multidiffuser des annonces et de pouvoir vraiment passer du temps à trier les candidatures entrantes et à pouvoir derrière avancer là-dessus. Et il y a des stratégies et il y a la posture de chasseur de tête où là, pour le coup, c'est vraiment une posture plus d'approche directe où il y a presque un côté un petit peu commercial où on va aller chercher de l'information et on va aller être plus proactif potentiellement pour aller contacter une personne qui n'a pas indiqué qu'elle était à l'écoute du marché ni rien. Donc forcément, il y a beaucoup plus de réponses négatives, mais voilà, encore une fois, il n'y a pas de métier meilleur ou moins bien qu'un autre. Il y a juste des métiers qui sont un petit peu différents dans l'approche. Je vais peut-être répondre à Elliot qui pose une question justement sur les moyens de mettre en place une stratégie d'inbound sur le recrutement. Je pense qu'il y a pas mal de leviers au-delà des sites spécialisés de multidiffusion qui vont faire venir justement des candidats sur un site internet. Travailler sur la marque employeur et la culture RH de l'entreprise, c'est un très bon, pour moi, levier inbound. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, il faut pouvoir maîtriser, si on peut maîtriser, l'image qu'on va avoir en ligne, avoir une culture et aussi surtout une image en ligne qui est commune. Nous, typiquement, chez Tomorrow Jobs, pour prendre l'exemple, voilà, on a fait des bannières personnalisées pour l'équipe. On a des photos qui peuvent être aussi personnalisées avec un branding spécifique aux couleurs de Tomorrow Jobs. On travaille énormément notre marque employeur, que ce soit auprès des candidats, auprès des entreprises, et on essaye d'être le plus transparent possible sur ce qu'on va pouvoir dire, partager par rapport à ce qu'on vit. Et c'est aussi le sujet de ce webinaire, dire comment on ressent le métier. Donc, il y a différents leviers en inbound. C'est aussi faire parler de son métier, c'est créer du contenu. Certains utilisent ce qu'on appelle en marketing du content marketing, donc qui va être le fait de créer du contenu par rapport à son métier pour faire venir quelqu'un par rapport à une problématique. Par exemple, je prends un exemple, j'écris un article sur quels sont les leviers pour faire du sourcing sur le web pour recruter des personnes dans le BTP. Une personne va taper ça sur Google, elle va tomber sur notre article et puis finalement, peut-être qu'elle va découvrir notre entreprise, être intéressée et peut-être postuler. Donc voilà, il y a plein de leviers comme ça sur l'inbound. Je ne sais pas si Jean-Christophe, tu veux compléter? L'un des meilleurs exemples, et en même temps, je vois le temps qui passe, donc je serai très bref. L'un des meilleurs coups inbound, c'était Urban Linker, je crois, il y a peut-être 3 ans. Qui avait Urban Linker, qui est aussi un cabinet de recrutement tech sur Paris. Ils avaient créé un article sur leur blog. L'article, c'était comment rédiger sa lettre de démission pour développeurs. Et en fait, ça correspondait à une recherche à ce moment-là qui a pu générer des dizaines et des dizaines du coup de visites, ce qui a du coup eu pour conséquence de générer du trafic et des candidats potentiels qui ont entendu parler d'Urban Linker. Donc, il faut coller dans l'inbound, c'est identifier un besoin. Là, le besoin, c'était changer d'emploi. Ils ont identifié ce besoin-là. Ils ont créé le contenu qui allait avec. Changer d'emploi quand on est dev, comment rédiger sa lettre de démission quand on est dev. Ils ont créé le contenu, diffusé, et ils ont fait un carton. C'était un super coup, ça. Et c'est un bon petit résumé de l'inbound. Donc. Voilà pour répondre à Elliot. On passe à la suite? On continue. Bonsaï. Et merci Elliot pour ta question. Les avantages et les inconvénients. Sans faire la liste totalement exhaustive et sans véritablement parler d'inconvénients. Évidemment, et là on refait le parallèle avec le recrutement de manière plus globale. Évidemment, c'est un métier
sur lequel on va avoir des vrais contacts et on va vraiment aider des personnes à changer, à faire évoluer leur carrière. On est toujours dans une dynamique de un professionnel, quand on va lui proposer un poste, évidemment, il faut que ce soit un poste qui lui permette de constater une évolution dans sa carrière, que ce soit purement et simplement sur la rémunération, sur les avantages et surtout de plus en plus sur un projet qui fit avec ses valeurs, qui fit avec ses envies, qui fit avec ses besoins, et une équipe qui tient la route aussi. Donc c'est toujours pour apporter une évolution à la carrière. On a évidemment le triptyque du quotidien. Là, bon, c'est toujours pareil, hein, les avantages du travail d'équipe, de la relation avec les clients, une relation presque intime avec le business client, c'est-à-dire que on est vraiment dans cette stratégie. Le métier de chasseur de tête est intéressant parce que on est proche de nos clients, on en a plusieurs, et est-ce qu'on peut voir chez l'un les bons côtés de l'autre, on peut apporter des nouvelles briques d'évolution pour nos clients, évidemment, pour les candidats. Connaissant les projets des clients, on peut vraiment parler aux candidats de ce qui pourrait leur faire envie. Il n'y a pas non plus de métier de chasseur de tête ou pas de chasseur de tête sans le goût du challenge, qu'on va reprendre un petit peu. On va le mettre en parallèle avec la partie frustration et remise en question. On va mixer un peu les avantages et les inconvénients. Eh bien, une question qu'on aurait pu poser aussi, mais ayant affaire à un public sensiblement RH, vous le savez, un processus de recrutement, ça va pas forcément se boucler en une semaine. Ça serait top, mais on n'est pas sur ces délais-là. Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, on a des problématiques de frustration d'un candidat qui était super et qui ne va pas jusqu'au bout chez le client. Des problématiques de remise en question. Il peut y avoir des périodes, entre guillemets, de vide et de creux où, malgré les efforts, malgré les relances, malgré les messages, il n'y a rien, pas une piste, pas de retour. Alors, il y a des périodes comme ça. Chasser les têtes en été, c'est pas toujours le plus funky. Janvier, février, après les fêtes, c'est pas funky non plus. Donc, on a ça aussi sur la partie remise en question. Et ça, c'est sur la partie chasse, mais c'est aussi sur la partie relation client. C'est-à-dire il faut aussi pouvoir garder son sang-froid, continuer à trouver des solutions, continuer à apporter des conseils aux clients pour que, bon, éventuellement, si nous on ne trouve pas, qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour que vous puissiez trouver quelqu'un qui pourrait vous correspondre. Donc cet enjeu-là, il est important, et on est à mi-chemin entre de l'avantage et de l'inconvénient. C'est que il faut avoir envie de se mouiller, de s'engager auprès du candidat, auprès du client, et après de tenir la baraque. Il y a aussi toute une partie adaptabilité. Ça peut arriver du jour au lendemain, un client qui nous appelle, bon bonjour, j'ai un poste de direction, de responsable sur tel métier, vous faites? Oui, on fait. Et après, ce qu'il faut faire, c'est se rencarder sur le métier, se renseigner sur les projets. Et ça, on va dire que c'est un avantage parce que ça nous fait évidemment monter en compétences. Mais l'inconvénient, c'est que ça prend du temps. Et que ça nécessite une bonne organisation, parce que pendant qu'on est en train de se former, on n'est pas en train de faire du recrutement. Donc, comme le disait Sébastien, une bonne organisation, parce que sans quoi les semaines sont toujours beaucoup trop courtes. Évidemment, dans les inconvénients, et pour aller encore un petit peu plus loin, il y a aussi toutes les... Enfin, inconvénients, c'est pas un inconvénient, mais disons ce sur quoi il faut faire attention, c'est les billets. Ne présupposer de rien. Ne pas se dire... ne pas tomber dans le piège de la mauvaise présentation, du candidat qui ne se pointe pas forcément bien d'équerre, qui ne colle pas à certains codes. Il y a souvent des mines de professionnels derrière, il y a parfois des mines d'or. On l'avait mis un peu plus haut, mais l'empathie, c'est aussi la capacité à faire en sorte que le candidat, le professionnel qu'on a en face, soit suffisamment à l'aise pour véritablement s'ouvrir au cours de l'échange et montrer de l'envie, de la motivation. Et pour ça, il faut aussi lui donner des billes. Donc, il faut aussi donner des billes aux professionnels en face pour créer l'engagement. On est un peu aussi au centre de ces problématiques de marque employeur sur nos métiers. C'est que tant que le candidat professionnel il n'a pas rencontré le client, nous, on est un peu les porte-parole, les ambassadeurs, et il faut donner des billes au candidat, il faut le mettre à l'aise. Et ça, c'est un avantage, un inconvénient. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que ça demande de prendre sur soi parfois, ça demande aussi
de garder la tête froide et de se mettre à la place de l'autre. Alors, je dis que c'est un inconvénient, mais c'est quelque chose à prendre dans le métier. C'est pas un métier routinier. Il faut savoir switcher sans forcément être un caméléon. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et évidemment, la partie discrétion, c'est pas non plus un inconvénient. C'est pour ça qu'un inconvénient a été barré. On a des échanges avec les clients, on a des échanges avec des candidats qui parfois nous racontent, mais comme en RH, de toute façon c'est RH, des tranches de vie. Rien ne doit sortir. Et ça, c'est aussi un engagement. Ne rien répéter, garder les choses pour nous. Ce qui se passe entre un professionnel et le RH ou le chasseur de tête, il y a des choses qui ne doivent pas sortir. De même, travailler avec un tel ou tel autre client, il y a aussi un engagement moral qui doit être établi pour répondre directement à la question. On ne chasse pas chez des partenaires, chez des clients, chez des personnes que l'on connaît. On reste discret sur les ouvertures de poste. On reste discret sur des situations qui pourraient changer en interne. Ça, il faut savoir tenir sa langue. C'est pas un inconvénient, mais en tout cas, c'est un trait de caractère qu'il faut avoir. Et l'écosystème, pour finir, après, j'ai fini cette longue liste, c'est évidemment, en ce qui nous concerne, travailler sur un écosystème. Nous, c'est un écosystème tech, mais qui s'ouvre aussi aux startups, évidemment, à l'industrie, aux associations, aux événements, aux cercles d'entrepreneurs, aux écoles. Et notre métier, en tout cas, en ce qui nous concerne, est passionnant parce qu'on est au contact d'énormément de monde dans des sphères qui sont vraiment excellentes, des sphères de passionnés. Voilà, c'est tout pour moi. Je lâche le micro. Merci, Sébastien. Parfait. Je te laisse passer à la dernière slide et comme ça, après, on pourra délivrer tout le monde. Je pense que tu as dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facettes sur ce métier, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un métier de passionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le leitmotiv de ce métier, on peut aller chercher beaucoup de choses dans le métier de chargé de recrutement et de chasseur de tête. Moi, mon leitmotiv, c'est quand un candidat signe chez une entreprise et qui me rappelle et qui me dit que en fait, ça a changé sa vie. Et ça, c'est, à mon avis, le leitmotiv que doit avoir un chargé de recrutement, un chasseur de tête pour durer sur ce métier. Parce que si c'est pas un levier qui est très important et c'est pas un jugement, forcément, à un moment, ça va pas correspondre à ce que vous cherchez. Moi, c'est ce qui me fait... c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis très content de me lever tous les matins depuis 6-7 ans que je fais du recrutement. C'est de me dire que je vais peut-être avoir aujourd'hui une personne qui va m'appeler et qui va me dire qu'il est très heureux d'aller dans une autre entreprise et d'avoir trouvé une belle opportunité. Donc, les trois facettes, c'est l'humain, l'appétence pour le digital pour gagner du temps sur les tâches à faible valeur ajoutée et une personnalité qui colle avec le métier. Donc, être proactif, avoir la volonté d'apprendre, de progresser et de relever des challenges. Donc, c'est un métier qui est vraiment passionnant pour les passionnés, complet et surtout polyvalent. Donc, on va terminer là-dessus et on va en profiter pour passer un petit message. Nous, chez Tomorrow Jobs, aujourd'hui, on est 6 personnes. Et alors, il y a Valentin qui est en off, que je remercie beaucoup pour l'animation. Chez nous, on renforce l'équipe. Justement chez Tomorrow Jobs, donc que vous soyez en recherche de CDI, d'alternance, de stage, on a plusieurs postes à pourvoir en interne. Si tu peux avancer peut-être sur le slide. On n'a pas de parcours, de diplôme, de formation spécifique d'attendu là-dessus. Ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui est vraiment profondément humain et motivé et qui a envie justement de relever des challenges, qui a envie d'être progressif et surtout qui partage nos valeurs. Ça, c'est vraiment le sujet le plus important et le prisme qui va faire que on va se projeter avec quelqu'un ou pas. Donc, à l'issue de ce webinaire, si jamais vous partagez notre vision du métier, que vous voulez découvrir notre métier, même si vous n'avez pas fait de RH ou de recrutement avant, honnêtement, si on regarde les profils des personnes qui sont chez nous, vous apercevrez que on est loin d'avoir tous un Master 2 en RH. Moi-même, j'ai pas de Master 2 en RH. Moi-même, j'ai pas de Master en marketing. Voilà. Donc, voilà. Si aujourd'hui, vous avez envie de découvrir notre métier, écrivez-moi. Ajoutez-nous. Je pense que Valentin, tu peux peut-être mettre nos profils LinkedIn sur le chat, sur les questions. En tout cas, sinon, vous pouvez nous trouver Jean-Christophe Pellerin,
Lerin, et Sébastien Lefebvre sans B. Il y a mon adresse qui s'affiche, qui est très simple, sébastien@tomorrowjobs.fr. Donc, si certains veulent postuler, veulent nous envoyer justement une lettre de motivation personnalisée, j'y répondrai avec grand plaisir et j'espère peut-être que l'un d'entre vous ou plusieurs d'entre vous, ce sera une bonne nouvelle, intégreront justement notre entreprise dans les prochaines années. Vous pourrez retrouver justement le replay de ce webinaire sur le site Tomorrow Learning où on a un espace webinaire et vous pourrez retrouver aussi justement d'autres webinaires sur notre site, des webinaires beaucoup plus techniques sur les outils qu'on va utiliser en chasse de tête. On en a un qu'on a déjà fait l'année dernière, des webinaires plus orientés marketing, des webinaires plutôt orientés sur la partie commerciale. Donc, n'hésitez pas à aller consulter, à aller nous poser des questions. On est souvent assez réactifs. Et s'il y en a qui veulent des ressources ou des choses par mail par la suite, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vais vous remercier vraiment d'avoir été présent. On est monté, je crois, à 70 personnes. Donc, merci à vous pour d'avoir suivi ce webinaire jusqu'au bout. Et je vous souhaite en tout cas un très bon appétit et à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'est parti, on se revoit de l'autre côté. Merci à vous tous. Je pense qu'on peut couper. Ouais, je suis en train, là, il me demande de cliquer partout, donc je suis en train de cliquer, t'inquiète. La pire fin du monde. Marche. À bientôt tout le monde. Salut tout le monde, bientôt. Charles. Merci, au revoir tout le monde.